Amen. Praise God, He will be with you in your place of trying. Amen. At 4:30 p.m. on Wednesday, April the 6th. And mind you, this all happened À 4h30, in the morning to the early afternoon on April the 6th. And then April the le 6th, 6 avril, they did an endoscopy. ils ont fait une endoscopie. And there was just a little blood, but he was still bleeding internally. Il continuait de saigner And they could not find the cause. de manière Then on interne, ils ne Wednesday pouvaient pas night, trouver la they cause. scheduled a colonoscopy Puis ils ont fait for first thing devaient faire on une Thursday morning. coloscopie le jeudi matin. From the colonoscopy, Et they saw blood all around the colon ils ont vu là du sang and tout autour du ordered a côlon. blood scan to analyze the blood. Et ils devaient donc analyser le And sang. while in the blood scan, the Lord spoke to Brother Et dans Balomo l'analyse du Sr. sang, le frère, said, I am allowing you le Seigneur a parlé, il lui a to dit, go through je permets que this tu traverses to ceci see what my servants, pour Joseph que Coleman tu puisses comprendre and Julian Brunel, go through. ce que mon serviteur et frère Julian Brunel traversent. Praise His holy name. Louange à son saint nom. And then there was a test that was scheduled Et puis il y a eu un whereby test a pill-sized camera, où une caméra he would have to swallow that pill, and it minuscule, would take pictures throughout every portion of his il body. devait avaler cette caméra et And puis it also checks the blood flow ça devait and for any analyser tears or bleeding. tout à l'intérieur et voir The s'il y avait one nurse, seeing all these different things being des done, hémorragies. Et une infirmière regardait asked tout my cela. father a Elle a question and posé said, une who do you question know à mon père en disant, to get these tests done so quick? qui connaissez-vous pour que tous And ces also tests se get a fassent si bed. rapidement? Et Well, we just read in the beginning that nous avons lu Dr. au commencement Michael que le docteur Michael was in control. c'est lui qui tenait tout sous contrôle. Amen. Praise God, amen. Gloire à Dieu, amen. You may be seated. Praise God. And Friday morning, Et vendredi matin, they had to do a third blood transfusion. ils ont dû faire une troisième And they transfusion also de put sang. a belt, a monitoring belt Et around ils ont mis une ceinture my de father's monitoring waist autour de la so taille that, de mon it père, actually was coincided with the pill-sized camera that was afin que ça placed coïncide aussi avec la in him. caméra And the whole procedure took minuscule. approximately 9 hours. Et tout ceci a pris environ 9 And the heures. test finished up on Et les tests se Friday sont terminés le evening at vendredi 5:30 soir p.m. à 5h30 du soir. Friday night, Et vendredi soir, Brother Coleman Frère spoke with Brother Coleman Balomo Sr. a parlé à frère Bellomo And an Senior. understanding came into Brother Balomo Sr. Et, as to what Il was a compris, transpiring. frère Bellomo Senior a compris ce qui Amen. arrivait. On Saturday, Brother Le Coleman samedi, spoke again with frère Brother Coleman a Balomo parlé à nouveau Sr. avec frère Bellomo Senior. And this time, Brother Balomo Et cette Sr. fois-ci, fully il a understood compris pleinement what was transpiring. ce qui se passait. Then they had to do a second Puis ils ont dû faire colonoscopy. une deuxième coloscopie. And then on Saturday evening, Et le samedi soir, Brother Coleman prayed frère Coleman a for the prié blood count to go back to normal. pour que Now, normal blood count is above 10. My father's was hovering somewhere l'examen around de sang 7.5 soit de to retour à la around normale. 9. After Brother Coleman Après la prayed, prière de frère he Coleman, prayed that the blood il a count would prié go que back to normal. le He said le comptage 10.4. sanguin And the blood count revienne à went back to normal, 10.4 10.4. et le comptage est revenu à exactement à 10.4 Amen. l'analyse de sang. Praise God. And all throughout Saturday night, Et samedi Nurse soir, Michael was with him in that room. l'infirmier Michael était avec lui dans la chambre. Praise God, amen. Gloire à Dieu, amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Now, bringing it up to today, Maintenant, Sunday early this jusqu'à morning, I aujourd'hui, received a phone call from my mother. dimanche matin, j'ai reçu un appel And téléphonique de ma immediately I mère called Brother Coleman as J'ai they were appelé giving Frère Coleman. my father alors qu'il donnait à his mon père 7th blood sa transfusion. 7e transfusion de sang. And his level had slipped back down to 8.8. Son They taux were était scheduling him for a retombé third colonoscopy. à 8 They were points. also calling in Et puis il prévoyait de nouveau une nouvelle that coloscopie. if Ils appelaient aussi des chirurgiens qui, they could si not pinpoint the actual tear S'ils ne or leak where it ne pouvaient was, pas that localiser they la would later déchirure, today have to do surgery. qu'ils allaient devoir faire une But at that time, opération a aujourd'hui. fourth man came. Mais c'est à ce moment-là qu'un 4e homme est And his intervenu. name was Dr. Michael Sullivan. Et le nom de ce médecin était Dr. Michael Sullivan. Amen. 4 Michaels. 4 qui s'appelaient What Michael. is 4?
Qu'est-ce que c'est It's a 4? sign of deliverance. C'est un signe de délivrance. Michael has come down. Michael est descendu pour délivrer His elect. ses élus. Hallelujah. Alléluia. So praise God. Ainsi, gloire à Dieu. You may be seated as we left off. Comme nous avons I was quitté, with Brother Coleman, j'étais avec frère and Coleman. Brother Coleman called the hospital, Il a téléphoné à and l'hôpital. my father actually picked up the phone. Et en fait, c'est mon père qui a pris le Brother téléphone et frère Coleman Began to speak with a my commencé à father, parler avec mon and père. immediately the Holy Et Spirit immédiatement, dropped down, le Saint-Esprit est and Brother descendu Coleman began to et pray. frère Coleman a commencé à prier. And he prayed that the Il a blood prié count would go back up to que normal, le taux 10.4, sanguin revienne à and that there would be no 10,4 need for the et surgeons qu'il n'y to ait pas even be there. même besoin que les chirurgiens soient là. Mais le docteur, Michael, docteur Jésus, Finish it off today. c'est lui qui allait terminer la guérison aujourd'hui. So I believe today, Ainsi, je crois qu'aujourd'hui, after 7 blood transfusions, après 7 transfusions de after sang, 4 visits from Michael, après 4 visites de Michael, que c'est terminé aujourd'hui, God's mighty apostle alors que le serviteur de Dieu, l'apôtre de Dieu, a prié et que le puissant ministère de guérison a libéré la puissance sur Frère Bellomo Senior. Alléluia. Ainsi donc, c'est terminé. Que l'Église dise Amen. Praise God, amen. Alléluia. Hallelujah. God knows how to do it. Dieu sait When to comment do it. agir, When to finish things comment le off. faire, comment terminer les Praise choses. God, amen. Gloire à Dieu, Amen. Hallelujah. Glory. Alléluia. Amen. So if you have your Bibles, Si vous avez votre you Bible, would turn with me to 2 portions of Scripture. nous allons prendre 2 portions des Écritures. And actually, before we read the Scripture, let us bow our heads in a word of prayer. Avant de lire les Écritures, courbons la tête dans un mot de prière. Almighty God, Dieu Tout-Puissant, Father, we humbly come Père, before you, humblement nous venons devant toi, asking, Lord Jesus, that you would en now, te Father, take demandant control de prendre maintenant le of contrôle every aspect de of the tout service, aspect de la réunion, every word that would be spoken, chaque parole Father. qui sera prononcée, Père. Lord, I pray every thought in my mind would leave Je now, prie que chaque pensée but de mon only, esprit Father, what quitte, the words of your servant mais would be que there, Lord God. seules les paroles de Lord ton God, serviteur may soient là, these comments be delivered, que ces commentaires soient Lord délivrés God, in the spirit that they were given, Lord dans God. l'esprit où ils ont été donnés, Père. Lord Jesus, may you anoint your people, Lord. Oint ton peuple, Lord, anoint their understanding, oint leur Father, to entendement, hear Père, pour with their spiritual ear what entendre is avec about to leur come oreille forth. spirituelle ce qui va In sortir. Jesus' name we pray and Nous ask, prions dans le nom de amen. Jésus, Amen And amen. et Amen. Joshua, the 3rd chapter, and Josué verse 3 7, and also reading from the book of Acts, et aussi the Acte 5th chapter, 5, and the verses 12 through 16. 12 à 16. Joshua 3:7. Josué 3, 7. And the Lord said unto Joshua, Et l'Éternel dit à This Josué, day aujourd'hui, will I begin to magnify thee je commencerai à in the t'élever sight of all aux yeux de Israel, tout Israël, that they may know that afin qu'ils I, sachent as I was with que Moses, comme j'étais avec so Moïse, will I be with thee. ainsi je serai avec toi. Over in the book of Acts, Acte, the 5th chapter, Acte 5, reading verses 12 to 16. 12 à 16. And by the hands of the apostles were many signs Et beaucoup de and miracles et de wonders prodiges wrought se among faisaient the parmi le people. peuple, par les And mains des they were apôtres, all with one accord et ils in étaient tous Solomon's d'un porch. commun accord au portique de Salomon. And the rest durst no man join Mais d'entre himself les to autres, them, nul n'osait se but joindre à the eux, people magnified mais le them. peuple les louait hautement. And believers were the more added to Et the des croyants Lord. d'autant plus nombreux se joignaient au Multitudes Seigneur, both of men une and women. multitude tant d'hommes que de femmes, Insomuch that they brought forth the sick into the de sorte streets, qu'on apportait les infirmes and laid dehors dans les them rues, on beds and et qu'on les mettait couches, sur des civières et des couchettes, the least
afin que au moins l'ombre de Pierre passe sur quelques-uns d'entre eux. Et la multitude aussi des villes d'alentour s'assemblait à Jérusalem, apportant les infirmes et ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et ils étaient tous guéris. Laissez-moi répéter ça. Et ils étaient tous guéris. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Gloire à Dieu. Frère Norman, comme titre des commentaires, comme j'étais avec Malachie 4, selon 1 Thessaloniciens 4:16, de même, je serai avec mon épouse Oméga. Gloire à Dieu. Laissez-moi le répéter. Comme j'étais avec Malachie 4, selon 1 Thessaloniciens 4:16, je serai avec mon épouse Oméga. Voici donc Frère Coleman. Avant de commencer notre message, nous avons quelques témoignages à lire. Mes Écritures, Josué 3:7. Et la raison est que Josué au chapitre 3 était prêt à conduire les enfants d'Israël à traverser le Jourdain pour aller dans le pays promis. Comme nous savons tous, et ce qui nous a été enseigné par Malachie 4, que Josué représentait le Saint-Esprit pour amener l'Église dans le pays promis. Mais avant ça, il devait être reconnu comme étant le leader. Il devait être élevé aux yeux de tout Israël, afin que tout Israël sache que comme j'étais avec Moïse, de même je serai avec toi. Amen. Dans Actes chapitre 5, après que le même Josué, sous la forme du Saint-Esprit lui-même, ait déjà adopté ses apôtres, déversé le Saint-Esprit et libéré l'année agréable du Seigneur, dans Acte 4, Pierre a identifié la pierre de fête. Et dans Acte 5, versets 1 à 11, un signe de jugement est sorti avec Ananias et Saphira, appelés par le Saint-Esprit lui-même, qui se trouvait là sur le trône de Pierre. Amen. Et Ananias ne savait pas que le Saint-Esprit lui parlait et pas Pierre. Avec un esprit qui n'était pas honnête, il a menti au Saint-Esprit. Il a menti au Saint-Esprit et pas à l'homme. Et étant jugé, une grande crainte est venue sur ceux qui avaient entendu ces choses. Église, nous avons là une grande leçon. Avant que Dieu s'avance avec des grands signes et des miracles, l'Église devait recevoir une leçon pour leur faire savoir qu'ils avaient affaire au Saint-Esprit et pas à l'homme. Amen. C'est pourquoi ils devaient avoir la crainte de Dieu. Ainsi, nous voyons, Église, qu'il fallait un signe de jugement avant que Dieu puisse commencer à se mouvoir dans l'épouse Alpha. Et comme il a commencé à agir dans l'église Alpha avec un signe de jugement, de la même manière, il a commencé avec un signe de jugement avec l'épouse Oméga le 6 avril 2011, ce qui était la première partie. Et aujourd'hui, le 10 avril 2011, ceci doit être la partie 2 du jugement qui commence dans l'épouse Oméga. Et véritablement, Église, la seule chose qui va sauver l'Église, c'est le jugement. Dans le message, un véritable signe mal considéré, en 1961,
Noé était un signe de délivrance pour son peuple et un signe de jugement pour le monde perdu, les incrédules. Les eaux mêmes qui ont étouffé le monde et qui l'ont noyé, c'était la seule manière de sauver Noé. La seule chose qui pouvait le sauver, c'était le jugement. La seule chose qui sauvera l'Église aujourd'hui, c'est le jugement. Dieu place ainsi le jugement au cordeau et Noé a prêché la même chose. Il est devenu un signe. Et à la page 35 dans le même message, au paragraphe 192, que le peuple, que le petit troupeau, que le petit reste, que Dieu lui donne, invoque Dieu. Alors regardez ce qui va arriver. Il y aura une démonstration nationale. Il y aura une puissance qu'ils n'ont jamais vue. Le problème, cette fois-ci, ce sera trop tard pour eux. Les portes seront fermées. Ainsi, souvenez-vous, nous sommes au temps de la fin. Et Frère Branham dit, priez. Amen. Frère Coleman dit, avez-vous remarqué, Église, lorsqu'Élie s'est avancé, que les portes seraient fermées. Ainsi, nous voyons, tout comme il a agi avec l'épouse Alpha, il a donné un signe de jugement, acte 5 de 1 à 11, et puis acte 5 de 12 à 16. Et avant de commencer les signes et les prodiges, il devait avoir montrer une grande crainte devant les apôtres. Montrer du respect. Et personne n'osait se joindre à eux. Alors que Josué était élevé devant le peuple par le Seigneur, dans Josué 3:7, de même, les gens ici dans Acte 5 élevaient les apôtres. Nous voulons apprécier tous les témoignages des frères et sœurs élevant le ministère de Jésus-Christ à New York City. Je souhaiterais pouvoir lire tous les témoignages, mais à cause des limites de temps, nous ne pouvons pas le faire. Mais j'aimerais partager ces quelques témoignages ce matin. Premier témoignage de sœur Subitha Joseph. Chers saints de Dieu, et ceci est venu sous la forme d'un email. Tout d'abord, merci sœur Iris pour ton témoignage. C'était une véritable bénédiction pour moi. J'étais inspiré d'écrire cet email comme un signe de mon amour et de mon appréciation à mon pasteur bien-aimé, frère Coleman, l'apôtre de Dieu en ce jour, le 6 avril, qui est l'anniversaire du prophète et aussi votre anniversaire spirituel, le jour où frère Coleman a été baptisé du Saint-Esprit. J'aimerais revenir avec une portion des commentaires qui ont été donnés dimanche, le 3 avril, et le titre des commentaires était « Le temps est proche pour la restauration et le jugement ». C'était donné par frère Bellomo Senior, c'est un extrait du 31 janvier 2011. Voici ce que l'ange lui-même a dit à frère Julian. Réalisez-vous ce qui est arrivé les années passées? Un élu, Joseph Coleman, a fait ce qu'un véritable serviteur doit faire, c'est de diriger les gens vers Christ, pas vers des credos, pas vers une mangeoire, pas vers des fables, pas vers l'incrédulité, ni des fausses doctrines. Mais Joseph Coleman les a conduits directement à Christ, le Saint-Esprit lui-même. L'ange a dit à frère Julian que le reste serait donné, montré sur le mur, là, dans la chambre de l'hôtel. Et la chose suivante est apparue sur le mur.
dans le message de la foi à la foi, le 2 février 1975, pages 22 et 23. J'aimerais partager cette portion qui vient de la des pages 22 et 23. Le 29 janvier, en rentrant à la maison, le Saint-Esprit est allé à un certain endroit, gloire à Dieu. Et là, Dieu m'a rencontré et a parlé à mon cœur. Je me sens très bien à ce sujet. J'étais dans la voiture et le Saint-Esprit m'a dit, « Mon fils, tu as essayé de les amener à la parole et à la croix. » Et il a dit, « Ne fais pas cela. Parce que voilà pourquoi tu es malade et que tu es fatigué maintenant. » Il a dit, « Reviens en arrière. » Et j'ai dit à frère Ben, « Reviens en arrière et amène-les à moi, la parole. Et c'est moi qui les amènerai à la croix. » Amen, amen. Frère Coleman dit, j'ai fini, je suis délivré, je suis libre. Il a dit, parce que maintenant, je peux vous diriger là-haut, alors ils peuvent voir qui est la parole. Qu'ils puissent l'écrire dans votre cœur avec un stylet de fer. Nous voudrions voir Jésus. Quand vous avez un véritable disciple qui vous dirige vers Christ, Christ vous amènera à la croix, où vous êtes crucifié avec lui, et sa vie éternelle et votre vie se rencontrent, et votre vie meurt. À la page 23, Christ lui-même indiquait aux gens sa mort et il disait, à moins qu'un grain de blé ne tombe dans le sol et ne meure, il demeure seul. Combien c'est différent, oui monsieur. Mais votre vie et sa vie se trouvent pas dans une église, pas dans un building, pas dans un credo, pas dans de bonnes œuvres, mais à la croix, là où vous êtes crucifié avec lui, c'est là que vous trouverez Christ. Gloire à Dieu, amen. Vous ne le trouvez pas en vous améliorant, en tournant une nouvelle page, en commençant une nouvelle vie. Vous ne trouvez pas Christ ainsi. Vous trouvez Christ seulement dans la mort. Pas dans une mangeoire, pas dans une confession, de croire des credos et des fables. Vous ne trouvez pas Christ là. Un véritable serviteur vous conduit à lui et il est la parole. Gloire à Dieu, amen. Vous dites alors, frère Branham, si Christ est sur la terre aujourd'hui, voilà, un véritable serviteur, il vous emmènera à lui, Christ. Eh bien, Christ est ici, sous la forme de la parole. Amen. Et la parole amène la vie, parce qu'il est la parole. Christ est la parole, oui monsieur. Il est la parole lui-même. Le véritable serviteur vous conduit toujours à la parole. Et la parole est finalement connue aujourd'hui à New York City. Et c'est elle qui va vous conduire à la croix. Je n'ai plus rien à voir avec cela. Je suis seulement responsable de vivre sur la croix devant vous et de vous diriger vers la parole. Et voilà ce que j'ai essayé de faire pendant toutes ces années. Fin de citation. Et nous disons Amen. Sœur Subitha Joseph dit ici, merci mon précieux pasteur Joseph Coleman, l'élu, le choisi de Dieu, l'obéissant, pour m'avoir dirigé, pour m'avoir emmené à la parole, Christ, le Saint-Esprit lui-même, et pour avoir vécu sur la croix toutes ces années, en tant que fils semence exemple, nous, l'épouse, nous avons été placés dans notre lieu d'épreuve, où nous devons vaincre le diable de la même manière que Jésus, de la même manière que vous l'avez fait, en disant, il est écrit, il est écrit, il est écrit, Amen. Elohim vous a écrit un hommage
sur le mur. Et voici l'hommage du Seigneur à Frère Coleman, écrit en or dans l'adoption, page 54. Mon fils Joseph Coleman, je te dis, en ce jour final, le 31 janvier 2011, tu as vécu la plénitude de ma parole sous tous ses aspects. Tu as été éprouvé sous tout aspect et tu as vaincu sous tout aspect. C'est pourquoi je te lis ton témoignage d'adoption écrit alors que nous nous approchons du 2 février 2011. Le témoignage d'adoption est ainsi. De 1964 à 2011, j'ai donné un test à Joseph Coleman. Oh mon gars, j'ai éprouvé mon apôtre de cette manière. J'ai éprouvé mon élu de cette autre manière. Je l'ai rendu malade. J'ai laissé des emailers le mépriser. Je l'ai piétiné. Mais mon fils Joseph Coleman a été battu. Je l'ai piétiné. J'ai laissé les critiques lui faire tout ce qu'ils voulaient. Joseph Perfection s'est relevé chaque fois. J'ai rendu Joseph Coleman malade. Je lui ai enlevé toute aide. C'est moi qui ai fait cela. Je l'ai jeté à l'hôpital. Je l'ai emmené là. Je l'ai fait sortir. J'ai fait cela. J'ai fait cela. J'ai emmené son épouse dans la maladie. J'ai retourné ses diacres et ses huissiers contre lui. Toi, vieux gars de 83 ans, garde cette tonnerre, j'ai tout retourné, ça n'a pas fait de différence. Joseph Coleman a dit, l'apôtre Coleman a dit, Joseph Perfection a dit, mon élu a dit, même s'il m'abat, alléluia, même s'il m'abat, oui monsieur, je laisserai Dieu mener ma bataille. Amen. Et amen et amen. Alléluia, gloire à Dieu. Fin de l'écriture sur le mur. Et Sœur Subitha termine avec une citation dont je sais que mon rédacteur est vivant, Jeffersonville 1958. Et je sais qu'aujourd'hui, étant mon anniversaire, je commence à devenir vieux. Je me regarde dans le miroir. Je me suis regardé. Et j'ai vu que le petit gars qui avait construit ce tabernacle n'est plus ce petit gars-là. Il devient un homme âgé, avec les épaules qui tombent, et sa barbe qui devient grise, les cheveux. Mais rien ne peut vaincre le but de Dieu. Rien. C'est pourquoi je suis assuré de la promesse. Parce que je vis, vous vivrez aussi. Je me suis joint à Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Et au dernier jour, il se tiendra debout sur la terre. C'est un but que Dieu a. Je dois servir ce but. Toute ma vie doit être amenée dans son but et dans son programme. Et il en est de même pour chacun de nous. Dieu a un but où le vieux Abraham a pu tenir ferme en voyant celui qui était invisible, parce qu'il y avait un but de Dieu. Il savait que Dieu lui avait donné la promesse. Peu importe combien tout semblait contraire, mais Dieu avait donné à Abraham cette promesse. C'est pourquoi Dieu a accompli sa promesse. Il l'a fait envers Abraham. Il l'a fait envers tous ses enfants. Et il gardera sa promesse. Que Dieu vous bénisse, Sœur Subitha Joseph. Amen. Alléluia. You may be seated. Amen. Our next testimony came also in the form of an email from our sister Pam Clark. Vient aussi sous la forme d'un email de notre sœur Pam Clark.
Que Dieu vous bénisse tous. Merci beaucoup pour tous ces témoignages et ces emails qui édifient la foi. Il n'y aura jamais un jour comme ce jour. Quelque chose qui, je pense, est explosif pour la pensée, c'est un fait que nous faisions partie d'Élohim avant la fondation du monde. Et rien que le fait de penser qu'avant qu'il y ait même un Dieu, il y avait une grande fontaine d'amour, un grand esprit, les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et nous étions dans cette grande fontaine des 7 couleurs de l'arc-en-ciel, de l'amour. Dans Genèse 1, 26, Elohim, en tant que Jéhovah, a créé un homme à son image, un homme esprit, une théophanie, afin qu'il puisse avoir communion avec nous. Et dans Genèse 2, 7, nous avons contourné ce corps qui était omniscient et omniprésent. Et nous sommes venus en tant qu'être de chair pour supporter la tentation avec cette vieille nature qui aime le monde. Nous avions alors de l'amnésie. Mais gloire à Dieu. Il a envoyé un prophète, Malachie 4, pour briser les sceaux sur le dos du livre et révéler le but à Frère Coleman de nous diriger à nouveau à qui est Dieu, qui nous sommes et qui est le diable. Et maintenant, dans le temps de la vie, par 7 morts et 7 naissances, nous retournons à ces 7 esprits sur le dos du livre. La pensée arrière de Dieu, là où il existait avec sa famille. Le plan de la rédemption est vraiment renversant. Merci Frère Coleman pour votre travail d'amour et votre sacrifice pour l'épouse. Ce n'est qu'une question de temps maintenant avant que nous voyions vous et Sœur Coleman en train de danser dans les allées de l'église, dans la partie de la manifestation, tout comme vous l'avez fait dans votre maison le 20 septembre 1974, quand vous avez exprimé les pensées de Dieu. Les 7 tonnerres sont les 7 voix des 7 âges de l'Église. Les 7 tonnerres sont les 7 vertus. Que Dieu vous bénisse richement, Sœur Pam Clark. Quel témoignage! Alléluia! Gloire à Dieu, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Et puis de notre frère Nanton, en réponse à l'email de Sœur Pam, je vais vous remercier spécialement pour ce qui suit. Dans Genèse 1, 26, Elohim, en tant que Jéhovah, a créé l'homme à son image, un homme esprit, notre théophanie, afin qu'il puisse avoir communion avec nous. Mais dans Genèse 2, 7, nous avons contourné le corps omniprésent et omniscient, et nous sommes sortis comme un homme de chair pour supporter la tentation. Et c'est là où nous avons revêtu cette vieille nature qui aime le monde, et nous avons eu de l'amnésie. Alors voilà, il reprend ici et il dit, il y a eu aussi une question, à savoir quand nous avons contourné la théophanie. Est-ce que c'était à travers Adam ou après? Dans les messages, qui est ce Melchisédek? À la page 14 au paragraphe 68, dans les nouvelles brochures, le prophète a dit, vous êtes venus comme Adam, comme moi. Vous êtes passé de l'attribut à la chair pour être tenté. Ensuite, à la page 16, au paragraphe 79, il dit, voyez-vous, nous avons contourné cela, la théophanie, pour venir directement de Dieu, l'attribut, pour être chair, pour être tenté, et être testé par le péché tout comme Adam. À partir de ces citations, Adam a contourné la théophanie, et à partir d'autres citations, nous savons qu'il était l'homme théophanie. Mais ce que tu as partagé là plus haut rend les choses claires. Tout comme Adam
nous avons contourné Genèse 1:26 et nous sommes entrés dans Genèse 2:7. Et maintenant, après hier soir, c'est avec crainte et tremblement, par l'esprit de jugement et l'esprit de consomption, que nous retournons à notre théophanie, que nous avons contourné. Gloire à Dieu. Ainsi, par l'esprit de jugement et par l'esprit de consomption, nous retournons à notre théophanie, que nous avons contourné. Voilà, je me tiens ici, que Dieu me vienne en aide, frère Nanton. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Sister Pam responded back to Brother Nanton. Et sœur Pam a répondu à frère Nanton. Mon Dieu. Brother Nanton, thank you. Frère Nanton, merci. J'ai écrit l'email, mais je ne pouvais pas me souvenir où frère Branham ou frère Coleman avait parlé de Genèse pour suivre cette citation. J'ai eu une bataille d'esprit jusqu'à ce que j'aie lu ta réponse aujourd'hui. Merci. Frère Coleman a dit dans un message, Elohim, dans le prophète, nous a appelés la semence dans notre âme. Et Jéhovah est retourné pour créer et nous former à l'image de Dieu. La théophanie, la nature de l'esprit, pour nous ramener à El et la Elohim, celui qui existe par lui-même. Jésus-Christ, la voix de l'archange, est ici en tant que dynamique sur notre mécanique pour une rédemption au temps présent. Mais Dieu ne va pas tolérer que son serviteur, frère Coleman, souffre de la manière dont il souffre et dont il a souffert, et puis que nous puissions nous glisser dans le ciel. Dieu ne va pas tolérer que son serviteur, frère Coleman, souffre de la manière dont il souffre et dont il a souffert, et puis que nous nous glissions comme ça dans le ciel avec facilité. Non, monsieur, nous devons mourir de la mort d'un grain de blé. Nous devons entrer en terre et mourir à notre esprit humain afin que nous soyons purifiés et que nous produisions beaucoup de fruits pour reproduire Jésus-Christ à cette génération perdue et mourante. Mon cœur défaille à cette pensée, mais frère Coleman a dit que nous allons recevoir la grâce pour traverser le jugement. Amen. Et tout comme vous avez déclaré, elle recite ici les paroles de frère Nanton. Après hier soir, c'est dans la crainte et le tremblement, par l'esprit de jugement et l'esprit de consomption, que nous retournons à notre théophanie que nous avons contournée. Dans le livre de l'agneau de la rédemption du 26 février 1982, John Wesley a dit « Je veux connaître le chemin vers le ciel. » Comment atterrir en sécurité sur le rivage béni. Dieu lui-même Dieu lui-même a condescendu à nous enseigner le chemin. Elohim lui-même est venu dans la tente pour nous enseigner le chemin, cet esprit de retour vers Dieu. Dieu lui-même a condescendu pour nous enseigner le chemin. C'est pour ce but qu'il est descendu du ciel. Il est descendu dans cette tente. Il a écrit dans un livre. Oh, donnez-moi ce livre à tout prix. Donnez-moi le livre de Dieu. Que Dieu vous bénisse, sœur Pam Clark. Alléluia. Merci Seigneur. Témoignage final. You may be seated. This is a response coming from our sister Phyllis Boyce. Une réponse qui vient de sœur Phyllis Boyce. Amen, Sister Sabithia.
Amen, Sister Pam. Amen, sœur Subita, sœur Pam et tous les saints. Yes, I'd like to add my voice Oui, j'aimerais ajouter ma voix à la vôtre en saluant l'apôtre de Dieu, frère Coleman, dans son anniversaire spirituel, pour sa position formidable pendant ces années. Je dis merci, frère Coleman, pour avoir voulu mourir la mort d'un grain de blé, afin que nous, l'épouse, puissions vivre. Certainement, il n'y a pas eu d'erreur lorsque l'ange est venu vers votre maman, lorsqu'elle était enceinte de 6 mois, et lorsqu'il a dit, lorsque l'enfant naîtra, appelle-le Joseph. Alléluia. Nous savons que Dieu ne fait pas les choses par hasard, car chaque fois que l'ange a annoncé la naissance d'un fils dans la Bible, ce fils était un enfant spécial, né pour un but de Dieu et puissamment utilisé par Dieu. Et Dieu a veillé et vous a gardé vos pas depuis votre naissance. Et lorsque la plénitude du temps est arrivée, il vous a exprimé votre but alors que vous avez gravi les escaliers du métro. Jacob grâce, Joseph perfection. Vous avez reçu par la confiance de Dieu une commission d'amener l'épouse à la perfection, et rien ne pouvait arrêter ce but. Ni pape, ni dignitaire, ni maladie, ni injure, ni malédiction, ni bataille d'esprit. Rien ne pouvait arrêter le but de Dieu. Vous ne pouviez même pas faire autrement vous-même. Vous deviez prêcher la perfection. Parce que c'est Dieu qui a construit ça dans votre nature. Et elle vous a été donnée pour persévérer comme Abraham. Et lorsque le temps fixé est arrivé, le même Tout-Puissant, le même Dieu Tout-Puissant, Elohim, fera comme il a promis. Il ne peut pas faillir. Il n'a jamais failli. Et ce qu'il dit, il le fait. Amen. Amen. Je suis si reconnaissante que Dieu m'a placé dans votre troupeau, sous votre tutelle, dans le ministère de Jésus-Christ. Vous n'avez rien prêché d'autre que la parole de Dieu pure et non frelatée à l'épouse. Merci de m'avoir supporté patiemment et de m'avoir dirigé vers Christ jusqu'à ce que mon but me soit révélé. Maintenant, le seul but de ma vie, c'est d'être comme Jésus, d'être couronné de charité et de manifester cette vertu vivante sur la terre. Que Dieu vous bénisse, frère Coleman. Je vous verrai, sœur Coleman, très bientôt. Et alors elle ajoute ici, c'est un but que Dieu a. Je dois servir ce but. Toute ma vie doit être amenée dans son but, dans son programme. Et chacun de nous, c'est de cette manière. Dieu a un but. Là où Abraham pouvait persévérer en voyant celui qui était invisible parce qu'il y avait un but de Dieu. Il savait que Dieu lui avait donné la promesse. Peu importe combien tout semblait contraire, Dieu a donné cette promesse à Abraham. Ainsi Dieu a accompli sa promesse. Il l'a fait envers Abraham. Il l'a fait envers tous ses enfants. Et il gardera sa promesse. Que Dieu vous bénisse, sœur Phyllis Boyce. Amen. You may be seated. Vous pouvez vous asseoir. Brother Coleman. Frère Coleman. Church, I would like to give you a little recap. Église, je voudrais récapituler of Judgment Part 1, le jugement partie 1, le 6 avril 2011. Wednesday afternoon, mercredi après-midi, a letter came on the wall of judgment to the church. Une lettre est venue sur le mur, lettre de jugement. Et les remarques d'ouverture étaient comme suit.
I write to you the serious opening judgment day. J'écris aujourd'hui ce jour d'ouverture du jugement. Le jugement est arrivé pour juger et vaincre toute malhonnêteté. Ce soir, une partie de cette écriture doit être lue. Ainsi, cette première partie a été lue, ce qui était la partie de jugement envers l'Église. La deuxième partie était une lettre envers moi, qui n'a pas été lue mercredi soir, mais le Saint-Esprit m'a dit de la lire aujourd'hui. Église, un extrait du 2 mars 2011 a été lu pour conduire l'Église dans le jugement. Et elle disait, ainsi, vous avez fait n'importe quoi ici avec ce non-sens depuis 11 ans, mais c'est ainsi qu'il dirige son Église. C'est ainsi que c'était dans la Bible. C'est l'ordre de la Bible. C'est la souveraineté de l'Église locale. Le pasteur est la tête. C'est juste. Amen. Et cependant, vous ne voulez pas venir vers le pasteur et ne rien lui dire, parce que Frère Bellomo l'a fait, et beaucoup de gens ici l'ont maudit, mais il essayait de garder l'Église pure. Eh bien, laissez-moi vous dire quelque chose. Lorsque l'agent secret est venu vers moi dans un songe à Saint-Thomas, il m'a aussi montré Frère Bellomo qui sortait par la porte, et je pensais le reprendre, et il a dit, ne le reprends pas, j'ai un travail à faire pour lui. J'espère que vous savez ce qu'est ce travail. Ainsi, Dieu est avec lui. Et puis ici, Frère Coleman, Église, je ne savais pas que je prophétisais du jugement le 6 avril 2011. Mais voici la prophétie continuant le 2 mars. C'est Frère Coleman. Nous avons tous nos manières personnelles et nos habitudes, etc., au travers des ans. Mais la chose principale, c'est d'avoir le droit d'aînesse. Ainsi, sur la troisième phase, la place en Christ, toutes ces manières personnelles et toutes ces habitudes, peut-être que vous n'aimez pas ce frère parce qu'il agit d'une certaine manière, eh bien, tout cela sera consumé, ne vous inquiétez pas. Mon Dieu, ne maudissez pas quelqu'un maintenant qui est l'élu de Dieu, parce que ça vaudrait mieux qu'une meule soit attachée à votre cou plutôt que d'offenser le moindre des petits qui m'appartient. Vous feriez mieux de comprendre la parole de Dieu. Gloire à Dieu, Amen. Frère Coleman dit, maintenant, ceci est la lettre qui m'a été écrite mercredi, le 6 avril 2011. Écriture sur le mur, le 6 avril 2011, extrait. Mon obéissant, Joseph Coleman, ramène l'Église ce soir à ta propre exhortation, commentaires, bandes concernant Frère Bellomo et son esprit entêté. Ça va conduire l'Église dans ce jugement. C'est juste, Joseph Coleman. Ils sauront à partir de ce soir que je ne peux même pas les sceller, à moins qu'avec honnêteté, ils confessent leur malhonnêteté. Ils ne recevront rien de ton nouveau ministère puissant de guérison. La malhonnêteté, c'est ce qui doit s'en aller ce soir. Glory. Maintenant même, je fais descendre sur Joey Bellomo Junior de pouvoir donner les commentaires ce soir. Je t'ai écrit ceci, frère Joseph Coleman, par mon esprit, pour te faire savoir que les hôpitaux vont se remplir de chrétiens malhonnêtes. Je t'ai écrit ceci, ton Père éternel dans le ciel, El Ela Elohim. Vous pouvez vous asseoir. Église,
Remarquons 3 choses dans cette lettre. Numéro 1. Ils sauront que je ne peux pas même les sceller, à moins qu'avec honnêteté, ils confessent leur malhonnêteté. Numéro 2. Ils ne recevront rien de ton nouveau ministère puissant de guérison. La malhonnêteté est le nom du corbeau qui va s'en aller ce soir. Numéro 3. Je t'ai écrit ceci, Joseph Coleman, par mon esprit, pour te faire savoir que les hôpitaux vont se remplir de chrétiens malhonnêtes ou qui manquent d'honnêteté. Ainsi, l'écriture est venue sur le mur le 8 avril. Et à partir de ceci, vous allez commencer à comprendre pourquoi je n'ai pas fait d'apparition aujourd'hui. Dieu plutôt juge son Église avec la deuxième partie du jugement. Église, avant de lire cette écriture sur le mur, j'aimerais souligner plusieurs choses. Numéro 1. Le Saint-Esprit appelle ce temps de jugement le temps de purification de l'épouse. Amen. Numéro 2. Ces derniers jours ont été mes épreuves terminales et le commencement de l'épreuve ardente pour l'épouse, me tirant dehors et tirant l'épouse à l'endroit même dans lequel je me trouvais, officiellement le 6 avril 2011. Numéro 3. Ce qui vient ensuite, c'est une bande de 50 minutes des Josué spirituels de novembre 1982, une réunion sous tente. Numéro 4. Remarquez, aujourd'hui, c'était censé être ma 3e apparition et le Saint-Esprit a dit que Phyllis Boyce était censé être guéri avec les autres cas difficiles. Cependant, vous découvrez que le Saint-Esprit a changé toute la chose pour la guérison de votre âme, guérir l'épouse de la malhonnêteté et de l'incrédulité. Amen. Quel jour! Numéro 5. Église, le Saint-Esprit dit de s'assurer que je donne bien ceci. Assure-toi, mon fils, que tu fasses vraiment sortir cela. L'épouse et les croyants de l'Église, les 3 sortes de croyants. Église, concernant l'épouse, elle n'a pas d'incrédulité. Elle s'est séparée de toute incrédulité. Elle s'est séparée de tous ceux qui ont quitté cet endroit avec un esprit malhonnête. Elle s'est séparée des moqueurs, de ceux qui la ridiculisaient, et tous ceux qui sont venus contre ma famille. Non, elle n'a rien à voir avec eux. Les élus ne persécutent pas les élus. Amen, amen, amen. Elle est complètement séparée des esprits de 2 Timothée 3,16, Matthieu 24, des faux oins. Elle est complètement séparée. Elle reçoit la parole de Dieu à l'intérieur et de bonne volonté, pas extérieurement et de manière formaliste. Elle aime adorer. Elle aime crier. Elle aime louer Dieu. Elle obéit à ceux qui ont autorité sur elle selon la parole de Dieu. Elle ne fait pas marche arrière par rapport à la parole de Dieu, la parole qui sort, qui vient du pasteur. Elle reçoit la parole, amen, la parole de Dieu, comme instruction et comme réprimande, ainsi de suite et ainsi de suite. Est-ce que l'Église peut dire amen? Alléluia. Séparés. Amen.
Glory to God, amen. Gloire à Dieu, amen. Praise your holy name, Father. Louange à ton saint nom, Père. Number 6. Numéro 6. These church members, Ces membres d'église, intellectuals, les intellectuels, and critics les critiques, shall receive nothing ne recevront rien from the powerful healing du puissant ministère de la guérison / manifestation avec de la malhonnêteté. Et maintenant, je vais vous lire l'écriture sur le mur. Du 8 avril 2011, Frère Coleman dit, c'est la raison pour laquelle je n'apparais pas aujourd'hui. Salutations, mon obéissant, Joseph Coleman. Merci, merci, merci pour m'avoir obéi dans ce temps de purification pour l'épouse. Ces derniers jours ont été tes dernières épreuves de polissage et le commencement des épreuves ardentes pour l'épouse. C'est juste. Cela t'a tiré dehors et cela a tiré l'épouse dans l'endroit même où Joseph Coleman tu t'es trouvé. Et l'épouse est entrée officiellement le 6 avril 2011. La réunion de dimanche, le 10 avril 2011, est déjà prête. Même la bombe de 50 minutes, où tu pourras finalement la passer par rapport à ces ministres souillés. Et le jugement va tomber. Il y aura une puissante manifestation de guérison. Même qu'on ne pourrait pas suspecter, qu'on ne pourrait pas penser. Le 10 avril, l'épouse est guérie. Elle sera guérie le 10 avril de sa malhonnêteté et de son incrédulité. Une puissante manifestation de guérison, l'épouse étant guérie de sa malhonnêteté et de son incrédulité. Oui, le corbeau malhonnête meurt. Je t'ai donné cette écriture, sa deuxième partie, pour qu'elle soit lue le 10 avril 2011. Assure-toi, mon fils, que tu fasses vraiment sortir l'épouse, les croyants de l'Église, les trois sortes de croyants. Ils ne recevront rien du nouveau et puissant ministère de guérison / manifestation avec la malhonnêteté. Sans leur dire directement qu'à partir du 6 avril 2011 jusqu'au 9 avril 2011, c'était la purification pour les préparer pour que toute malhonnêteté soit ôtée dans mes élus. Quand ceci se passe-t-il? Le 10 avril 2011. C'est juste. Mon obéissant, tu ne pouvais pas sortir et te tenir devant des vases désobéissants en ayant la puissance en toi de les renvoyer en enfer. C'est juste, Joseph Coleman. Tu n'aurais pas eu d'autre choix que de les renvoyer en enfer. Parce que le nouveau ministère, ton ministère, c'est l'honnêteté dans sa plénitude, avec tous les signes, prodiges et miracles qui suivent. Amen. L'Église dit Amen. Vous pouvez vous asseoir. Église, dans ma commission, quand le temps est court,
June 15th, 1974, le 15 juin 1974, quand j'ai dû commencer l'appel de l'épouse, et un peu plus tard, il y aurait l'appel à la résurrection. Si vous vous souvenez, que le Seigneur allait me oindre avec un esprit d'urgence, que le temps est court. Maintenant, Église, moi et ma famille, nous nous sommes trouvés là-dessous depuis 36 ans et presque personne ne comprend ça. Presque personne ne nous comprend. Ce jugement en première partie et deuxième partie pour l'épouse vous apporte maintenant cette urgence sur vous et vos familles. Alors que vous entrez dans un lieu d'épreuve pour être purifié, afin que toute malhonnêteté et que toute incrédulité vous quitte. Merci Jésus. Amen, amen, amen. Maintenant, je vais vous lire. Amen. This is that purging. Voici cette purification. Nous sommes arrivés à cette urgence où à chaque réunion vous avez étudié, chaque message avec laquelle vous avez élevé votre famille, vos enfants. C'est ici maintenant. Amen. Ceci est devenu une salle d'urgence. Le jugement pour l'épouse avant le jugement pour le monde. Ceci vous sera confirmé par des appels téléphoniques et des témoignages et même des résultats d'hôpitaux. Mais souvenez-vous, revenez aux Écritures du mois de mars. Ça se trouve là. Reposez-vous, mangez, et puis reposez-vous encore. Repose-toi parce que tout est en ordre, mon fils, tu les as avertis. Et je sais, parce que c'est moi qui les ai avertis en toi. Maintenant, dans la réunion de clôture, le 10 avril 2011, elle doit se terminer avec un chant, que l'ange de la mort passe, parce que l'épouse de Dieu est en sécurité, parce qu'il nous a donné un signe que nous soyons sauvés. Assure-toi, Joey Junior, alors que ces paroles suivantes soient là dans le chant, parce que le ministère de l'honnêteté, elle a reçu afin qu'elle soit sauvée. Que dans l'honnêteté, l'épouse puisse chanter que l'ange de la mort passe. Je t'ai écrit ceci, mon fils, par mon esprit. Ton Père éternel, El, Ela, Elohim, Melchisedec. Gloire à Dieu. Alléluia. Louange à son Saint. Oh, donnons une acclamation au Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen. You may be seated. And these writings, et ces écritures, le 8 avril 2011, voici un extrait. Et voici comment Satan se sent au sujet de sœur Joanne Van Hart Coleman, Julian Brunel et moi-même de l'écriture sur le mur. Julian Brunel et toi, Joanne Van Hart Coleman, tous les deux, vous ne devez rien cacher à mon serviteur Joseph Coleman. Si tous les deux traversaient des souffrances, des douleurs, vous devez lui faire savoir, parce que Satan, absolument, il vous méprise. C'est juste. Il déteste tout à votre sujet. Il a détesté Joseph Coleman depuis 84 ans, même depuis le sein maternel, depuis 84 ans. Voilà à quoi vous faites face, Joanne Van Hart Coleman. Réalises-tu
que toi, ton père et la famille Coleman en particulier, que vous êtes haïs d'une haine parfaite. Voilà ce à quoi tu fais face, ma fille. Mais tu as été placé positionnellement dans Joseph Perfection, dans un amour parfait. Voilà pourquoi tu vas commencer aujourd'hui à voir certaines choses qui vont faire exploser l'intellect humain. Parle-le simplement à mon obéissant, Joseph Coleman. Ce ne sont pas tes pensées, ce sont mes pensées. N'aie pas peur. Et c'était écrit 11 fois à sœur Joanne. N'aie pas peur, 11 fois. Fin de l'écriture. Gloire, gloire, gloire au Seigneur. Amen. You may be seated. Okay, church. It was mentioned. Cela a été mentionné qu'il y a une bande de 50 minutes. Le 9 avril, samedi, le Saint-Esprit a parlé sur le mur comme suit. Mon fils Joseph Coleman, voici les instructions finales pour le 10 avril 2011. Numéro 1. De témoignages, commentaires, écriture. Numéro 2. Scorching 50-minute bomb. Une bombe de 50 minutes qui écorche, qui va déchirer la chair des ministres qui se sont fabriqués eux-mêmes. Et puis alors chanter que l'ange de la mort passe, en ajoutant les paroles qui ont été dites. Et les paroles clés dans ce message, c'est l'obéissance. Amen. Et frère Coleman parle la vérité au sujet de la situation présente, parle d'honnêteté, ainsi c'est l'obéissance et l'honnêteté qui sont reliés dans cette bombe de 50 minutes pour l'Église. Numéro 3, Église. Sur cette bande, vous allez voir que ça sort comme une réprimande à tous les ministres, les critiques et l'incrédulité. Ce message révèle clairement l'esprit d'urgence qui était sur moi pour donner ce message. Et voilà ce que vous allez entendre. Les Josué spirituels, 1982, dans une réunion sous tente à Porto Rico. Frère Norman.